Un salarié en arrêt maladie non professionnel peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, IJSS, après 3 jours de carence. Si son état de santé ne s'améliore pas, son arrêt de travail peut être prolongé. En principe, cette prolongation succède directement à l'arrêt de travail initial. Toutefois, il arrive que cette prolongation intervienne après un week-end ou un jour férié. Dans ce cas, la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, permettait le versement des IJSS maladie pour ces jours sous certaines conditions. Depuis le 1er septembre 2024, certaines caisses primaires d'assurance maladie, CPAM, ont mis fin à cette tolérance. Cependant, nous sommes dans l'attente d'une communication officielle de la CNAM pour préciser les modalités de ce changement. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les évolutions concernant le versement des IJSS maladie et leurs impacts en paye. En quoi consistait la tolérance accordée par la CNAM ? Jusqu'au 31 août 2024, dans le cas où la prolongation n'était pas consécutive à l'arrêt initial ou qu'elle était précédée par un week-end, un jour férié ou les deux, la CNAM accordait une tolérance aux CPAM qui leur permettait de verser des IJSS maladie pour les jours non couverts par l'arrêt de travail. Prenons l'exemple d'Alice qui a transmis à son employeur un arrêt de travail couvrant la période du lundi 13 mai au vendredi 17 mai 2024. Son état de santé ne s'étant pas amélioré, son médecin lui avait prescrit une prolongation. Étant donné que le lundi suivant était le lundi de Pentecôte, la prolongation démarrait le mardi 21 mai 2024. Comme son arrêt de travail intervenait avant le 1er septembre 2024, Alice a pu bénéficier d'IJSS maladie pour les périodes couvertes par l'arrêt de travail et la prolongation, ainsi que pour la période non couverte. Quelles sont les conséquences de la fin de cette tolérance sur le versement des IJSS maladie ? Depuis le 1er septembre 2024, les IJSS maladie sont uniquement versés pour les jours inscrits sur l'arrêt de travail par le médecin. De plus, il n'y a pas de nouvelle carence lorsqu'une prolongation intervient après une période non couverte, à savoir un jour férié ou non férié, 2 jours de week-end, 2 jours dont un jour de week-end et un jour férié ou non férié, 2 jours dont un jour férié et un jour non férié, ou 3 jours dont 2 jours de week-end et un jour férié ou non férié. En dehors de ces situations, le nouveau délai de carence de 3 jours s'applique. Reprenons l'exemple d'Alice, qui a transmis à son employeur un arrêt de travail couvrant la période du lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre 2024. Son médecin lui a ensuite prescrit une prolongation démarrant au mardi 12 novembre, étant donné que le lundi 11 novembre était férié. Comme son arrêt initial démarrait après le 1er septembre 2024, Alice n'a pas bénéficié d'IJSS maladie pour les jours non couverts par l'arrêt de travail, soit pour le samedi, le dimanche et le lundi. Cependant, le délai de carence de 3 jours ne s'appliquait pas pour la prolongation.